Le plat coréen préféré du général, c'est le poulet jjigae, soit littéralement la soupe de l'armée. La dernière fois qu'on était en Corée du Sud, on vous avait déjà présenté ce plat, mais cette fois-ci, c'est le général qui va se mettre au fourneau et vous présenter sa version de la recette. Les amis, dans cet épisode, on va vous présenter une masterclass sans nom. 오늘 메뉴는 뭐예요? Le poulet jjigae, pour ceux qui s'en rappellent, il y a 4 mois, on était allé manger un poulet jjigae en Corée du Sud. Vous avez été très nombreux à nous demander « Oh mais les gars, c'est trop stylé, il y a quoi à l'intérieur? On veut la recette !» Donc aujourd'hui, on va en profiter pour vous la donner. Donc en premier, on va rajouter du kimchi maison, que vous pouvez aussi retrouver dans les épiceries asiatiques. 김치가 많이 들어가면 김치찌개가 되는 거야. 그래서 김치를 많이 넣으면 안 돼. Il faut pas trop en mettre parce que si vous mettez trop de kimchi, ça va finir par devenir une soupe de kimchi et non pas un poulet jjigae, une soupe de l'armée. On va aussi rajouter un oignon complet que vous aurez coupé en préalable sur les côtés. C'est très important en fait de mettre les toppings sur les côtés. On va prendre du chou, donc pas du chou chinois, mais du chou qu'on retrouve dans les marchés français, hein, du chou normal. Vous faites des gros morceaux comme ceci et pareil, vous mettez sur les côtés, à côté des oignons et à côté du kimchi. On va aussi prendre des cébettes, oignons verts, je sais pas comment ça s'appelle, hein, j'ai toujours pas retenu ma leçon. En tout cas, vous les coupez en deux et vous les mettez aussi à côté du kimchi. Et maintenant, on va passer aux protéines de ce repas. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, c'est du ham, du ham. 뭔지 모르겠어. 근데 En coréen, on appelle ça le ham. 이 부대찌개는 햄하고 소시지가 골고루 많이 들어가야지 맛있어. 한 개를 많이 넣으면은 맛이 없어. 왜? 그 맛만 나니까. 근데 이제 여러 가지를 막 섞어 넣으면은 맛이 섞이면서 맛이 나는 거야. Dans un poulet jjigae, la star du repas, c'est le ham et les saucisses. Pourquoi vous me direz il y a ça dans un plat coréen? C'est très simple, puisqu'à l'époque, c'est les Américains qui ont apporté ce plat en Corée du Sud. Et là, vous allez faire des petites tranches, comme va faire le général. Regardez. 그리고 이걸 두껍게 썰으면은 맛이 없어. Ouais. Il faut pas que ce soit trop épais, parce que sinon, ça va pas cuire, ça va être immangeable. 소금이라든지 짠맛이라든지 이게 우러나야 되는데 두껍게 썰어버리면은 맛이 잘 안 나오는 거야. Une des raisons aussi, c'est que si vous faites des morceaux qui sont trop épais, on va dire que le côté salé ne va pas s'échapper pendant la cuisson et ça va être immangeable tellement, en fait, ça va être le Sahara dans votre bouche. Et ça, vous allez le mettre au milieu, sur le kimchi. 숲을 끓일 때는 돼지고기가 많이 들어간 게 맛있어. Et je ne vous apprends rien, lorsque vous faites un ragoût, une soupe, plus le bouillon est riche, plus ce sera meilleur. Le porc est l'un des éléments le plus efficaces à mettre dans les bouillons, dans les ramen, pour avoir du goût très facilement et c'est pas très cher. On va rajouter un dernier type de bif, mais pour le moment, le général est en train de se batailler parce qu'il a cassé en fait l'ouverture qui était initialement sur le dessus. Et pendant qu'il est en train de l'ouvrir, laissez-moi vous donner un petit cours d'histoire. Là, vous allez me dire, mais Choi, pourquoi il y a autant de bif, de ham, de saucisses? C'est pas très coréen. Le poulet jjigae, à l'époque, c'était les Américains qui l'ont importé en Corée du Sud après la guerre de Corée. Faut savoir qu'en Corée du Sud, il n'y avait pas grand-chose à manger après la guerre, c'était un peu la misère. C'était l'un des pays les plus pauvres littéralement du monde. Dans un grand plat, les militaires coréens et les militaires américains, ils ont pris un énorme bol et ils ont mis tout ce qui leur restait. Les Coréens, ils avaient du kimchi, les légumes, le côté on va dire un petit peu healthy du plat. Et les Américains, eux, ils avaient en fait que des saucisses et le ham justement, du fromage notamment. Et c'est pour ça qu'en fait le plat est né, la soupe de l'armée, puisque c'est des militaires qui ont littéralement créé ce plat. 고기 으깨는 거 같잖아. Et là on va rajouter du corned beef. Donc on dirait littéralement qu'on a mis de la viande hachée, c'est assez stylé. On le rajoute par-dessus comme ceci. Et à mon sens, parmi les 3 types de spam qu'on vient de rajouter, le dernier, le corned beef, c'est le meilleur des 3. D'ailleurs, petite anecdote, hein. Vous savez que mon grand-père, du coup, le père du général qui a fait la guerre de Corée, il a fait partie de ceux qui ont inventé ce plat, le poulet jjigae, la soupe de l'armée. C'est pas stylé ça? Et pour les saucisses, ils ont pas mis des knackis, mais forcément, c'est ce qui se rapproche le plus. En Corée du Sud, comme c'est très américanisé, il y a beaucoup de marques de saucisses américaines qui sont très réputées, mais on les a pas trouvées, donc ici, on va se contenter de knackis que vous allez trancher en diagonale, en biais, comme fait le général. Et vous allez les rajouter aussi avec les autres viandes. Normalement, la présentation, tu les empiles un petit peu. Nous, on fait ça à l'arrache parce que on n'est pas des chefs. On va aussi rajouter des knackis un peu moins grosses. On va faire des petites tranches comme ceci. Là, on va les couper au milieu. Et on va faire, voilà, on va les couper en 3. Faut pas que ce soit trop petit non plus. Voilà, c'est juste parce qu'il n'y en avait plus. Hein. On fait avec les moyens du bord. Il y a beaucoup de viande. Hein. Les Américains, c'est... On comprend pourquoi il y a beaucoup d'obèses là-bas. Hein. Le côté un peu plus healthy pour les végétariens. On va rajouter du tofu. Alors par contre, je sais que ceux qui ne... Alors pour ceux qui ne mangent pas de porc, bien évidemment, vous prenez des saucisses de dinde, du ham de dinde ou de veau, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour les végétariens, je vous cache pas que si vous ne mangez pas de viande, ce plat-là, ça va être assez compliqué de le reproduire parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, hein, malheureusement.
Et l'un des éléments phares de ce budae-jjigae, vous l'aurez remarqué, c'est les pâtes de riz. Comme le tofu, vous les mettez aux extrémités du plat et vous pouvez être généreux puisque ce sera le glucide de ce repas finalement. On va mettre beaucoup d'ail. Donc dans ce repas, très important, il va mettre de la sauce soja, mais pas n'importe quelle sauce soja. Il va mettre de la sauce soja double noirceur. C'est littéralement dark soy sauce. Je sais pas comment trop le traduire, mais c'est de la sauce soja qui est plus foncée que d'habitude. Et ça, c'est très important. Si vous mettez de la sauce soja traditionnelle que vous utilisez pour les sushis, etc., vous allez fumer le plat, littéralement, vous allez le gâcher. Vous connaissez les Coréens, ils adorent manger épicé, donc vous allez rajouter de la poudre de piment, une cuillère à soupe, aussi une cuillère à soupe de pâte de piment, le gochujang. Il n'y a jamais assez d'épices, donc on rajoute aussi un petit peu de poivre. Donc normalement, la base du bouillon, c'est du fond de veau, donc c'est du fond de veau coréen. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi mettre de l'eau. 소뼈 끓인 그 육수야. Ouais, donc ce bouillon à la base, c'est des os de bœuf coréen. C'est une soupe qui est très populaire, c'est très goûtu. Mais si jamais, comme je viens de le dire, vous en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau, vous pouvez compenser avec de l'eau. Mais même si vous mettez que de l'eau, ça fera l'affaire, ne vous en faites pas. Une fois que vous avez mis tout ça, on peut commencer à allumer le feu et commencer la cuisson. Le général, il a oublié un détail important. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très grave, il a dit en plus. Il faut mettre des haricots. What? Vous allez me dire, mais what the fuck, pourquoi tu mets ça? En fait, c'est les Anglais aussi, ils voulaient participer à la fête et ils ont pris des haricots, ils les ont mis dans le plat comme ceci. Nous, on a pris du cassoulet William Sorin. Donc là, on va mettre des petites saucisses, des petits haricots. Ah, ça, tu mets pas? Il dit que la viande dans ce truc, il est pas ouf, donc on va mettre que les haricots. T'es sûr qu'on met ça? 케찹을 한 숟가락만 넣어주면 더 맛있어. Je suis pas convaincu de ça, mais vous allez rajouter du coup une cuillère à soupe de ketchup. Mais ouais, comme a dit le général, c'est vraiment triste l'histoire du budae-jjigae. Ça représente vraiment la pauvreté de la Corée du Sud. C'est le plat du pauvre, littéralement le plat du pauvre coréen. Et à mi-cuisson, on va rajouter du fromage. Je sais ce que vous allez me dire. C'est quoi ce fromage tout éclaté, tout timide? À l'époque, il n'y avait pas les moyens. Les Américains, ils ont pris des tranches de cheddar, de Lidl, de tout ce que vous voulez. Parce que c'était des soldes, c'était la Hess. Ils prennent des petites tranches de fromage comme ça et ils vont les rajouter par-dessus. Et ça rajoute quand même un petit plus. Par contre, maintenant, t'as des dérivés en Corée du Sud où les mecs, ils rajoutent 10 tranches de fromage carrément, tellement les mecs, ils kiffent ça, tu vois. Mais si vous voulez pas finir comme moi, obèse, mettez-en qu'un seul. Waouh, regardez-moi ça, les amis. Ça a bien cuit, le fromage a bien fondu. 끓기 시작하면은 여기다가 된장 있지? 된장을 조금만 넣으면 맛이 깊어지고 맛있어. Quand ça commence à bouillir un petit peu, on va rajouter du doenjang, de la pâte de soja fermentée. Vous allez mettre une cuillère ici. Vous allez bien le mélanger avec le bouillon, avec votre cuillère, pour bien qu'il s'imprègne un petit peu partout. Vérification de la qualité par le général. On va rajouter un petit peu d'MSG, donc c'est l'équivalent du sel, parce qu'il manque un petit peu d'assaisonnement. Et on va finaliser la cuisson, les amis. Oh là là, là ça commence à être vraiment pas mal. Et la touche finale, les amis, on ne peut pas se passer de ramen dans un budae-jjigae. Donc là, vous allez prendre des nouilles. Donc ça, c'est les halimion. C'est vraiment ce package que vous devez prendre. En gros, c'est des nouilles. Il n'y a pas de petits légumes, il n'y a pas de sauce piquante. C'est juste les nouilles qui vendent. C'est fait exprès pour ce genre de plat. Et c'est très très peu cher. Ça, c'est 80 centimes. La plupart des ramen, c'est plus d'1,30 €, 1,50 €. Ceux-là, vu qu'il n'y a pas d'assaisonnement et que c'est fait exprès, c'est beaucoup moins cher et ça fait le taf. Et là, vous allez rajouter ça au milieu et on va attendre que ça cuise pour passer à la dégustation. Le plat est prêt. Ça sent bon, c'est très puissant. Et ça, à l'instar de la raclette, vous pouvez manger ça n'importe quand. Là, vous allez me dire, mais attends, vu que c'est un ragoût, que c'est chaud, que c'est bien généreux, ça doit sûrement se manger en hiver. Mais détrompez-vous, les Coréens, même sous un soleil qui vous fracasse, ils mangent ça quand il fait 40 degrés. Je n'ai jamais compris les Coréens sur ça. Lorsque vous mangez un budae-jjigae, il faut toujours manger les nouilles en premier, parce que sinon, une fois que les nouilles ont pris trop d'eau, ça va être immangeable. Toujours faire du bruit quand vous mangez, pour bien faire comprendre aux gens que vous kiffez. Je sais qu'en France, faire du bruit quand vous mangez, c'est mal vu. En Corée, c'est l'inverse. Les petites saucisses, les knackis. Et bien entendu, si jamais vous détestez les légumes, vous mettez que des protéines. Mais après, il faut pas se plaindre si vous aimez le Big Show. 이 햄은 맛이 없을 수가 없어. Franchement, les saucisses, ça ne peut pas être pas bon. C'est une valeur sûre. Fusion avec les nouilles et le hem. On a aussi des petits pickles, le tangmuji. Et quand tu manges et que tu entends les petites bulles qui sont en train de bouillir, c'est trop satisfaisant. Le budae-jjigae, ça se mange toujours avec du riz et rien d'autre. Et l'avantage, c'est que vous avez énormément de viande. Vous avez les saucisses, le hem, la viande hachée du corned beef. 이게 뭐라 그렇게 맛있을까? Il dit qu'il y a un truc à l'intérieur qui fait que c'est excellent. Mais n'arrive pas à mettre la main sur cet élément. Mystère. Oh là 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 là, regardez-moi comment c'est gourmand.
Et bien entendu, il y a toujours du kimchi sur une table coréenne, c'est une règle incontournable. Ce plat, pour vous dire, il a été inventé en 53, lorsqu'il y a eu l'armistice, lorsqu'il y a eu la pseudo-paix, puisque la Corée du Nord et la Corée du Sud sont encore en guerre. Les soldats américains et les Coréens, ils ont créé à deux ce plat qui est sûrement le plus beau plat du pays. C'est le plat qui a la meilleure histoire. Et tous ceux qui ont fait une carrière et qui sont carrément allés à l'armée, qui ont fait le service militaire, tous les Coréens, ils ont tous mangé ce plat à de maintes et maintes reprises lorsqu'ils faisaient leur service. Et c'est autour de ce plat que les soldats américains et les soldats coréens, ils construisaient leur amitié. Après les entraînements, ils se retrouvaient le soir, ils mettaient tout ce qu'ils avaient dans leur réserve dans un grand wok et ils s'éclataient autour d'un bout d'échigé aussi avec du soju. Soju, 있어? 아, 소주 한 잔 먹어야 돼. Ah, regardez, je viens de le rappeler, il vient de tiquer. Cet alcoolique là. Ça, un bout d'échigé sans soju, ce n'est pas un bout d'échigé. C'est comme une raclette sans fromage. 여기는 소맥 하면 안 돼. Ok, juste le soju traditionnel. Pas de somek, donc la bière et le soju. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Tous les darons coréens, je pense que leur plat préféré, c'est les ramen et le boudin jjigae. Tu vois, tu vas en Corée du Sud, tu manges du tteokbokki, tu passes pas pour un vrai coréen. T'as encore un petit niveau à atteindre. Lorsque tu commences à vouloir manger du boudin jjigae et que tu passes avec des Coréens une soirée comme ça, là, tu deviens un vrai coréen, tu deviens accepté. La communauté coréenne, ils se disent, lui, c'est un bon. Il fait partie des nôtres. Les légumes aussi, très important. 이 파가 여기다 넣어서 이 통째로 익히잖아. 이게 단맛하고 깊은 맛이 납니다. Le fait d'avoir mis des gros morceaux, en fait, ça permet d'absorber le bouillon. On dirait que tu manges en fait de la viande carrément. T'as le goût. Donc c'est assez agréable pour ceux qui n'aiment pas trop les légumes. Ça permet de camoufler un peu. 버섯보다 맛있어. Ah, il dit que c'est meilleur que des champignons, carrément. Ah en parlant de champignons, on en a pas mis. Parce qu'on n'en trouvait pas, enfin ils en avaient plus plutôt. Vous pouvez mettre des champignons. 파 좋아하는 사람들은 파를 많이 넣으면 더 맛있지. Et pour ceux qui kiffent les légumes, faites-vous plaisir. 이것저것 자기가 좋아하는 레귤 넣으면 돼. 싫어하는 거 빼고. Exactement, ça c'est très sage de la part du général. Vous n'avez pas besoin de reproduire la recette à la lettre. Franchement, faites-vous kiffer, mettez des choses que vous aimez. Si vous aimez que la viande, mettez que de la viande. Si vous n'aimez pas les légumes, n'en mettez pas. Et au contraire, si vous voulez mettre que des légumes, mettez que des légumes. Le principal, c'est que ça colle à votre palais et non pas au palais des autres. 라면 말고 우동사리 넣어도 맛있을 것 같아. 당면이나 백미셀 같은 거. Si jamais vous préférez les nouilles de udon, les nouilles un peu plus épaisses, vous pouvez complètement en mettre. Franchement, je vous le répète, c'est à votre convenance. Attends, on va lui demander un truc. 얼만큼 먹었어? 군대 있을 때. Toi, t'en as mangé. À quelle fréquence t'en mangeais quand t'étais à l'armée? 근데 군대 있을 때 못 먹고 Ah ouais, tu pouvais pas trop manger ça? 휴가 나오잖아. 휴가 나와서 먹는 거야. Lorsqu'il était en repos, ok, il pouvait sortir et se permettre un bout d'échigué. C'est comme quand toi, tu sors de ta caserne, tu vas taper un McDo ou un kebab. Les Coréens aussi, dès qu'ils avaient un petit peu de repos, ils sortaient avec leurs amis faire un bout d'échigué. 우리 때는 군대에서 휴가 나오잖아. 그러면 무조건 먹으러 갔어 그냥. Ouais, ça c'est vraiment le plat, le go-to plat à aller manger lorsque tu étais en repos. Tu sors de la caserne, première chose que tu fais, tu vas voir tes potes, ta famille, et vous tapez un bout d'échigué. Et forcément, les meilleurs endroits pour aller manger des bouts d'échigué en Corée du Sud, ceux qui préparent un voyage, prenez note, c'est devant les casernes militaires forcément. C'est dans ces endroits-là où tu retrouves les meilleurs bouts d'échigué. Et le général, il a torché ça, il m'a dit. 일부러 부대찌개 먹을 때는 그 군부대들이 있는 데 있지. 그쪽으로 가면 더 맛있어. Allez vers des casernes militaires si vous voulez manger un bout d'échigué. Ça, franchement, c'est addictif. Je vais pas dire le mot, mais vous avez compris. C'est comme de la... Vous avez capté. Je pense que c'est le meilleur plat coréen pour manger du soju. À chaque fois qu'on mange du bout d'échigué, lui, il éclate 4-5 bouteilles. Bon appétit tout le monde. Je vais aussi goûter parce que ça donne trop envie. C'est insoutenable. On va passer à la dégustation. J'avais hâte de goûter ce bout d'échigué. Est-ce qu'il sera meilleur ici qu'en Corée du Sud? Il a dit teste et tu verras. D'abord les nouilles avant qu'elles deviennent immangeables. Ouais, c'est ce qu'on recherche. Moi je suis un viandard les amis. C'est le paradis ce plat pour moi. Les saucisses, le M, on entend beaucoup. On enroule. Les légumes, je les regarde même pas. Logique. Avec du kimchi. Ça c'est mon plat préféré coréen. On va tester un petit tofu. J'ai oublié, il y avait des pâtes de riz. 먹지 마. Pourquoi? 이따 다시 다르게 해 먹을 거야. 떡은 Il m'a dit de pas toucher. Apparemment, il va apporter une petite modification avant de le manger. On va se concentrer sur la viande. Moi, ça me dérange pas. Soit en hiver, c'est juste magique. En été aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Tu vois, les Français en hiver, ils mangent des raclettes, des ragoûts, du pot-au-feu, tout ce que vous voulez. Les Coréens, c'est pareil. Ils mangent aussi des soupes et des ragoûts, des ramen, tout ce que tu veux. En été, par contre, les Français vont aussi manger frais. Des salades, des glaces, des produits, des repas assez froids. En Corée du Sud, ils continuent de manger des trucs qui sont bouillants. J'ai jamais compris le délire. On va vous montrer la touche finale de ce plat, les amis. 자, 이제 여기다가 로제 떡볶이를 만들 거야. Et maintenant, la touche finale de ce plat, on va faire des tteokbokki. C'est pour ça qu'on a exprès pas touché les pâtes de riz.
여기다가 이제 생크림을 On va venir ajouter de la crème. Pour les quantités, vous ferez à peu près comme le général. Hein. Il n'a pas trop de quantité, lui il fait plus au feeling. Et vous allez venir mélanger comme ceci. Et le résultat final, vous le connaissez déjà très bien. Ça va s'appeler le rosé tteokbokki. Le tteokbokki qui ne pique pas entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils mangent pas très épicé. Et le fait de rajouter de la crème, ça va adoucir et alléger le côté pimenté, on va dire. Et le rosé tteokbokki, actuellement, c'est l'un des plats les plus populaires à l'international, tellement les autres kiffent. On va se permettre de rajouter encore un petit peu de crème. Bon, en fait, il va tout mettre. Au niveau de la quantité, pour ceux qui sont intéressés, vous mettez une brique entière. Comme ça, au moins, on est fixé. 이러면 또 이제 맛이 또 바뀐단 말이야. Et le goût, du coup, va encore changer, vous allez voir. C'est vraiment plusieurs plats à l'intérieur d'un seul. Vous avez le budae-jjigae de base, avec le fromage et les ramen, et la touche finale, le rosé tteokbokki. 확실히 부드러워. C'est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux et moins épicé. On dirait vraiment des tteokbokki à la carbonara. Parce qu'en fait, t'as de la viande et tout. J'ai dit ça ressemble, hein, ça en est pas. Les Italiens ne me tombez pas dessus. 매운 거 먹는 사람들은 좋지. C'est stylé pour ceux qui mangent pas trop épicé. Sur une note totale, 전체로에서 얼마죠, 점수? Tu mettrais une note de combien au total? 8,5. Entre ce tteokbokki et le tteokbokki qu'on a mangé en Corée, c'est lequel le meilleur? 그 할머니가 해준 게 Ouais. 할머니는 expérience가 깨랑떡인데. Il n'y a pas de débat, c'est bel et bien le budae-jjigae de la grand-mère à l'époque qui surclasse complètement celui du général. Même lui, il est honnête, hein, pour vous dire. Hein. La grand-mère, c'est plus de 40 ans d'expérience. Il est allé dans son restaurant quand il avait mon âge, hein, pour vous dire. Donc, c'est vous dire le niveau de la mamie. Mais au moins, c'est une reproduction qui est assez correcte. Hein. Mais moi, je pense que c'est pas mal. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire et nous dire sur Instagram, nous taguer ou même dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bonne dégustation, mangez bien. Likez, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Merci.